billahi al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous cherchons refuge auprès d'Allah, gloire à lui. Nous le louons et nous saluons par la bénédiction d'Allah notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très chers frères et sœurs, nous sommes encore dans cette émission qui fait partie d'une série durant laquelle on étudie ensemble ce que nous avons entamé depuis le début, un thème très important qui est le thème du sens, le sens des priorités dans notre vie en tant que musulmans. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un sujet aussi important qui relève de l'importance du noble Coran. Comme nous avons vu la dernière fois, le sujet de la sourate al-Fatiha, la sourate, la prologue, la sourate qui a fait synthèse de tout le noble Coran, la sourate qui est composée de 7 versets répétitifs qui se répètent dans le noble Coran. Aujourd'hui, nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, et voir ensemble, par la grâce de notre Seigneur, les priorités dans la lecture du verset du trône, le verset dit du trône. Le verset du trône, c'est le verset 255 de la sourate 2, sourate al-Baqarah, la vache. Ce verset-là s'appelle le verset du trône parce que le prophète, salut et bénédiction sur lui, l'a nommé ainsi. Alors, cette nomination a une circonstance de révélation, bien sûr. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a reçu ce verset, les compagnons l'ont récité pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a été mis par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la fonction de gardien du trésor public, Bayt al-Mal. Et pendant qu'il gardait Bayt al-Mal, le trésor public, un homme assez âgé, courbé du dos, poussiéré, vêtu d'habits déchirés, vient le voir et lui dit « Oh Abu Huraira, s'il te plaît, donne-moi une petite part du trésor public afin que je puisse aller nourrir mes enfants. J'ai des enfants à nourrir et je suis très très pauvre. » Abu Huraira lui dit « Je suis gardien et je ne peux donner d'aumône ni de droit à l'aide sociale à personne sans la permission du prophète, salut et bénédiction sur lui. » Il lui a dit « On va y aller voir le messager de Dieu et s'il te donne l'autorisation, je te donnerai. » Et la personne lui a dit « S'il te plaît, le chemin est loin, d'ici la mosquée, j'ai laissé mes enfants, ils ont faim, il faut que je leur donne à manger, s'il te plaît, donne-moi de quoi leur donner à manger cette fois et je ne reviendrai plus. » Alors Abu Huraira a eu pitié de lui, il lui a donné, la personne est partie. Le soir, quand Abu Huraira a terminé son travail, il retourne chez lui et il va prier la salat al-Isha, la prière du soir, avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager de Dieu a terminé de prier, il a convoqué Abu Huraira. Il lui dit « Oh Abu Huraira, qu'en est-il de celui qui t'a rendu visite ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a su, c'est parce que le prophète alayhi salatu wassalam reçoit la révélation de la part de celui qui voit tout, qui sait tout. Le Seigneur, gloire à lui, le Très-Haut. Il lui a envoyé l'ange Gabriel et il l'a mis au courant de ce qui s'est passé. Alors Abu Huraira lui a raconté. Le messager de Dieu lui a dit « Il a menti, cet homme a menti, il va revenir demain. » Alors Abu Huraira s'était préparé. L'homme est revenu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Abu Huraira lui a dit « Je ne te donnerai rien, tu m'as menti. Retourne chez toi. » Il le repousse. L'homme se mit à pleurer jusqu'à faire pitié à Abu Huraira. Abu Huraira encore, il lui donne de quoi aider ses enfants. Il retourne le soir et le messager de Dieu, après Salat al-Isha, la prière de l'Isha, convoque Abu Huraira, lui dit « Qu'en est-il de la personne? Est-ce qu'elle est revenue comme je t'avais dit ?» Il lui dit « Certes, ya Rasulallah, il est revenu. » « Et qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui a dit « Je lui ai donné encore, j'ai eu très pitié de lui. » Le messager de Dieu lui dit « C'est un menteur, il va revenir, il ne va pas tenir sa promesse. » Alors le 3e jour, Abu Huraira a préparé une corde
Et il a décidé de l'attacher et de le ramener vers le messager de Dieu afin qu'il soit jugé devant le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui. Quand l'homme est arrivé, Abu Huraira s'est précipité sur lui, il a commencé à le ligoter, à l'attacher. L'homme lui dit, s'il te plaît, attends, ne m'attache pas, ne me ramène pas à ton messager. Je vais t'apprendre quelque chose de bénéfique pour toi et pour toute la communauté musulmane. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, vous avez un verset dans la sourate Al-Baqarah qui vous protège de Shaitan, du démon, de Satan et de tous les démons. Abu Huraira lui dit, comment pourrais-je savoir que tu dis vrai? Il lui a dit, tu vas voir, si je ne dis pas vrai, tu m'attraperas par la suite et tu me jugeras pour tout ce que tu voudras. Dis-le au messager de Dieu et tu verras. Alors Abu Huraira il le laisse, il le lâche. Le soir il retourne, il va prier Salat al-Isha avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager de Dieu, il lui dit, qu'en est-il de la personne, ô Abu Huraira? Est-elle revenue encore comme je te l'avais dit? Abu Huraira lui dit, oui, ya Rasulallah. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, je l'ai attaché, il lui a raconté. Il lui a dit, il m'a dit que ce verset-là, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin du verset, qui se trouve dans Surat al-Baqarah, est un verset qui nous protège, nous les musulmans, de shayatin, des démons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est un menteur et cette fois il t'a dit vrai, il t'a dit la vérité. De cette histoire vraie et réelle, rapportée dans les authenticités, nous concluons quelques leçons. La première, c'est que à l'époque du messager de Dieu, il y avait un trésor public. Ce trésor public avait un règlement. Il y avait un dirigeant de ce trésor public qui était le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, grâce auquel il subvenait aux besoins des plus nécessiteux et les plus pauvres. Aussi, ce trésor public servait à accueillir les dons de zakat des musulmans. Et donc, on l'appelait Bayt al-Mal, la demeure de l'argent, c'est-à-dire des biens. Et donc, les biens pour qui? Les biens pour la communauté musulmane, surtout pour les pauvres de la communauté musulmane. Aussi, le messager de Dieu a confié le fait de garder ce lieu-là à Abu Huraira. Abu Huraira faisait partie des compagnons les plus jeunes. Il était parmi les derniers qui se sont convertis à l'islam durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le messager de Dieu, donnant de la valeur à la jeunesse et aux jeunes, il donne des responsabilités à un certain nombre d'entre eux pour qu'ils puissent apprendre et acquérir un certain niveau de responsabilité et prendre en charge certaines responsabilités par la suite. Aussi, nous apprenons que n'importe laquelle des créatures de Dieu peut nous donner le sang. On peut prendre le sang de la plus petite des créatures de Dieu, comme par exemple la fourmi, et nous avons une sourate qui s'appelle la fourmi, qui nous apprend beaucoup de choses à travers le monde de la fourmi. Nous avons l'abeille, nous avons la mouche, nous avons le ba'ouda, c'est-à-dire le moustique, qu'Allah Azza wa Jal prend comme parabole pour défier les êtres humains. Et même le démon, même le shaitan, on peut apprendre de lui des leçons. Et là, il a donné une leçon aux musulmans en leur apprenant que ce verset-là est un verset qu'ils peuvent utiliser contre lui. Et là aussi, Allah Azza wa Jal peut utiliser une créature pour transmettre quelque chose qui est contre elle. Elle transmet un bien et ce bien retourne négativement contre cette personne-là qui transmet ce bien. Le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, dans le Sahih de Bukhari et le Musnad de l'imam Ahmed, le hadith rapporté par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu disait Inna Allah la yansuru hadha ad-din bil-rajul al-fajir wa bi aqwamin la khalaqa lahum. Allah permet à cette religion de trouver la gloire grâce à quoi? En utilisant des gens qui n'ont pas de bon comportement, ni de bonne foi, ni de sincérité. C'est pour ça que le musulman, le da'iya même, celui qui prêche, l'imam, le savant, peut être utilisé par Allah Azza wa Jal pour le profit d'autrui et pour le détriment de lui-même, s'il n'est pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il agit par vanité, ostentation, ou bien il cherche
les biens de la vie de l'ici-bas. Après, Ayat al-Kursi, le verset du trône. Le messager de Dieu, c'est lui qui l'a nommé le verset du trône. Une fois, dans le hadith rapporté dans les Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons radiallahu anhum, il y a un verset qui est le plus noble verset du Saint-Coran. A'zamu ayatin fil Qur'an, ayatul kursi. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset du trône. Le rapporteur de ce hadith, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, nous dit qu'à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il récitait Ayat al-Kursi dans chaque pièce de sa demeure, afin de protéger sa maison. Car le messager de Dieu leur a transmis, et c'est lui qui nous a transmis, que ce verset-là, lorsqu'on le récite dans notre demeure, le shaitan fuit notre demeure s'il est dedans. Le shaitan, le démon, ne rentre pas dans une maison dans laquelle le Coran est récité, surtout Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi fait partie de Surat al-Baqarah. Et le prophète sallam dans un autre hadith nous apprend que Surat al-Baqarah, si elle est récitée tous les 3 jours dans une maison, aucun mal, aucun préjudice ne toucherait les gens et les habitants de cette maison. Ayat al-Kursi, le verset du trône, est composé de 10 phrases. 10 phrases qui pourraient être 10 versets. Alors on va les énumérer une par une, incha'Allah ta'ala, mes frères et sœurs. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Allahu la ilaha illa hu. La première phrase. Al-hayyul qayyum. La deuxième. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La troisième. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. La quatrième. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. La cinquième. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. La sixième. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. La septième. وسع كرسيه السماوات والأرض. La huitième. ولا يؤوده حفظهما. La neuvième. وهو العلي العظيم. La dixième. 10 phrases qui composent le verset du trône. Sur ce, on s'arrête, incha'Allah ta'ala, et on se retrouve juste après la poème. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Loué soit Allah, le glorieux, et salut et bénédiction sur son messager qui a été envoyé par Allah, gloire à lui, comme miséricorde pour toute la création d'Allah, gloire à lui. Mes frères et sœurs, de retour avec le verset du trône, Ayat al-Kursi. Nous avons dit qu'elle est composée de 10 phrases que nous avons énumérées tout à l'heure. Allahu la ilaha illa hu. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ce verset-là, ayatun azimah, c'est un verset très noble, un très grand verset dans le noble Coran. Les plus nobles versets de notre Coran que Allah a révélé à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ayat al-Kursi. Pourquoi il est ainsi? Parce qu'il traite du sujet des noms et attributs d'Allah. Allah, gloire à lui, se dévoile à nous. Il dévoile ce qui convient à notre, bien sûr, niveau de savoir et de connaissance, nous les êtres humains. Il dévoile un certain nombre de ses attributs et de ses noms, gloire à lui. Nous allons, incha'Allah ta'ala, les connaître. Et ils sont par priorité posés par Allah Azza wa Jal, phrase après phrase. L'une doit passer avant l'autre et l'autre doit venir après celle qui l'a précédée. Tel qu'Allah Azza wa Jal a mis l'ordre dans le noble Coran, il l'a mis par la révélation, pour la révélation, à travers la révélation, selon un ordre bien défini, un ordre par priorité, gloire à lui. Premièrement, Allahu la ilaha illahu. C'est la parole du tawhid. C'est comme si vous dites la ilaha illallah. Ou bien vous dites huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. Et ces deux notions, vous les avez dans le noble Coran, comme à la fin de la sourate l'Exode, Al-Hashr. Allah Azza wa Jal dit huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
huwa ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui, Allah, le Très-Haut, le vivant, qui subvient aux besoins de toute sa créature et qui n'a aucun besoin, gloire à lui. Et donc, vous avez la première phrase qui est quoi? Qui est l'incarnation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu. Nulle divinité si ce n'est Allah. Il n'y a pas de Dieu à part Allah, gloire à lui. Deuxième phrase, Al-Hayyul Qayyum. Allah, parmi ses attributs, c'est le fait qu'il est Al-Hayy. Ça ne veut pas dire vivant. Il est le vivant. Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, dans Surat Al-Furqan, par exemple, il dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Voilà ce que ça veut dire Al-Hayy. Al-Hayy, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas la mort. Celui qui donne la vie, et c'est lui qui donne la mort, qui cause la mort, gloire à lui. Celui qui donne la vie, qui la ôte, qui la prend. Celui qui met l'âme dans le corps de l'être humain et qui l'enlève du corps de l'être humain. C'est ça la vie. Celui qui donne la vie à toute la créature. Et c'est lui, gloire à lui, le vivant. Il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis à l'espace, il ne soumet à rien. Tout est soumis à lui, gloire à lui. Tout est soumis à lui et il est le vivant. Il ne connaît pas la mort. Il ne meurt pas, gloire à lui. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance auprès du vivant qui ne meurt jamais. Il ne meurt point, gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. Même la mort, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a créé. C'est Allah, exalté soit-il et loué, qui a créé la mort. Et le jour de la résurrection, il va ordonner aux anges de prendre la mort sous forme d'une bête et de l'immoler devant toute l'humanité et le djinn qui vont être jugés. Et leur dire, regardez, ceci est la mort meurt aujourd'hui, il n'y a plus de mort après aujourd'hui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, est le vivant. Allahu la ilaha illahu, al-hayyu, al-qayyum. Al-qayyum, ça veut dire celui qui subvient aux besoins de toute sa créature. C'est lui qui nous a comblés par tous les biens dans lesquels nous nous trouvons. Aussi minimes qu'ils soient ces biens-là, c'est lui qui nous les a octroyés, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Al-hayyu, al-qayyum. Il subvient à tous les besoins et il n'a aucun besoin, car rien n'est au-dessus de lui et tout est en dessous de lui. Et c'est lui le Très-Haut, gloire à lui. Rien ne peut l'atteindre, ni par un bien, ni par un mal. Et il est au-dessus de tout. Et il possède tout, gloire à lui. Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est touché ni par le sommeil, ni par la somnolence. La ta'khudhuhu sinah, la somnolence. La somnolence, c'est quoi? C'est lorsque la personne est fatiguée et ses yeux se ferment tout seuls. Et après, elle les réouvre. Comme ça, elle ferme et elle les ouvre. Elle réouvre les yeux subitement et rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle la somnolence. Ni sina, la somnolence, ni naum, ni sommeil ne l'atteignent, gloire à lui. Alors, imaginez qu'Allah soit touché par rien que sina, par la somnolence. Ne parlons pas du sommeil. C'est lui qui maintient, gloire à lui, les cieux et la terre. Et s'il tombe dans la somnolence, qui maintiendrait les cieux et la terre, gloire à lui? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux, et tout ce qui est dans et sur la terre et la terre. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui pourrait le jour de la résurrection intercéder en la faveur de qui que ce soit si ce n'est par la volonté d'Allah? Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Si ce n'est par l'autorisation d'Allah. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il sait tout ce qu'il y a dans leur présent, tout ce qu'ils vivront dans leur futur et tout ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il n'est pas limité par le temps. Gloire à lui. وسع كرسيه السماوات والأرض. Son savoir, dit Ibn Abbas, le kursi ici, je veux dire la science et le savoir. Son savoir outrepasse les cieux et la terre. Il connaît tout, il sait tout, gloire à lui. D'autres ulama, parmi les sahaba et d'autres,
on dit Kursiyo, c'est-à-dire son trône, il est au-dessus de tout. Son trône englobe les cieux et la terre, comme il a dit Ibn Kathir dans son livre Le début et la fin, le Bidaya ou Nihaya. Le trône d'Allah est comme une sphère qui englobe toutes les cieux et la terre. Il est au-dessus, au-delà des cieux et de la terre. Mais l'interprétation d'Ibn Abbas est plus tangible. Pourquoi? Parce que le verset parle de science. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Et rien ne le limite et l'empêche de savoir et de pouvoir tout ce qu'il veut dans sa création, par sa création, pour sa créature, gloire à lui. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et il est le très haut, le majestueux. Le très haut parce que rien ne peut l'atteindre, ni par un bien, ni par un mal, on a dit tout à l'heure. Il est au-dessus de tout et rien ne le limite. Il voit tout, gloire à lui. Il connaît tout. Il sait, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il sait, il connaît le passé et le futur de sa création et de sa créature. Il sait, il connaît aussi le présent de sa créature. Il connaît, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, ce qui est dans les profondeurs, comme il connaît ce qui est exprimé par l'extérieur. Il connaît, gloire à lui, il sait ce que vivent la toute petite bête qui rentre dans le trou d'un rocher, d'un galet, durant la nuit obscure. Et Allah Azza wa Jal, il connaît son besoin, elle a besoin d'eau, alors il fait couler une goutte d'eau venant d'une feuille d'arbre au-dessus de ces galets durant cette nuit obscure, et cette goutte d'eau, elle tombe, elle glisse sur le galet, elle va jusqu'au trou, elle rentre à l'intérieur du trou, et elle abreuve cette petite bête parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît, gloire à lui, il sait et il voit dans la transparence des ailes de l'ba'ouda, c'est-à-dire le moustique, il voit les veines qui sont à l'intérieur de ses ailes, alors que ses ailes sont transparentes, alors que l'être humain ne peut même pas les voir, tellement le mouvement de ses ailes est rapide, et ses ailes ils sont très fragiles, très très fins. Et Allah Azza wa Jal sait très bien, et il connaît très bien, il voit très bien les veines, il fait arriver le sang que cette bête prend du corps d'une autre bête, d'un autre animal, et même de l'être humain, pour se nourrir par la grâce du Seigneur, gloire à lui. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, il connaît les besoins de sa créature, et il lui donne son besoin selon son besoin, selon le rythme par lequel elle prend son besoin, selon la manière par laquelle elle a la possibilité d'avoir son besoin. Il crée la possibilité, il crée le moyen, il crée l'espace, il crée le temps, il crée la créature, il l'inscrit dans ce temps, et il lui fait vivre ce contexte, et il lui ramène son besoin dans son contexte, il lui fait vivre ce besoin, et puis il la jugera par rapport à ce qu'elle sait, par rapport bien sûr à ses moyens, par rapport à ce qui est dans sa capacité. Et Allah, gloire à lui, c'est tout ça, alors que nous ne savons point. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah, gloire à lui, dit, il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, comme il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait et vous ne savez point. Et dans ce savoir, Allah nous a invités, à travers ce savoir, et par ce savoir, et grâce à ce savoir, à le découvrir lui. Et surtout, à travers ce qu'il a révélé. Et surtout ce verset, qui est un verset parmi les plus nobles et grandioses des versets du Coran, il est le verset le plus grandiose du Coran, qui est le verset du trône. Rappelez-vous bien, le verset 255 de la sourate Baqara, sourate 2. Sur ce, je m'arrête, incha'Allah ta'ala.
À la prochaine fois, je vous laisse entre les mains de Dieu et sa miséricorde. Wassalamu alaikum